Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial Grand Plateau sur Télé 50. Pour la deuxième fois consécutive cette année, nous recevons la grande équipe de One Up pour parler de leur programme Lead Today, en exclusivité. Et d'ailleurs, mieux encore, parce que aujourd'hui nous allons insister sur les origines, sur la vision, sur la mission et le fonctionnement de cette association internationale. Comme la dernière fois, je suis en compagnie du directeur régional de One Up qui se charge de l'Afrique centrale, Monsieur Joseph Chimpanga, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Christopher, pour cette opportunité que vous nous donnez. Effectivement, je m'appelle Joseph Chimpanga, je suis le directeur régional de One Up pour l'Afrique centrale. Qui inclut combien de pays? J'ai 5 pays que je coordonne, la RDC, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RCA ainsi que la Guinée équatoriale. C'est très bien, nous reviendrons vers vous, bien sûr, pour une partie essentielle de cette émission. Mais à votre droite, pour la présentation, nous sommes aussi avec M. Roger Kayembe. Lui, il est le manager de One Up, toujours en Afrique centrale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Christopher. Je suis Roger Kayembe, comme vous venez de le dire. Je suis chargé des réseaux durables, manager des réseaux durables en Afrique centrale. C'est-à-dire quoi, réseau durable? Qu'est-ce que vous accomplissez comme tâche en tant que manager? Réseau durable, je sais qu'on va en parler quand on va avancer. On va avancer. Le réseau durable, c'est l'ensemble de plusieurs expressions que nous avons à One Up. Et parmi ces expressions, nous avons l'expression de pasteur. C'est une expression chez nous à One Up qu'on va un peu développer plus tard. Il y a l'expression des pasteurs, il y a l'expression des jeunes que nous appelons Catalyse. Il y a l'expression des encadrés des enfants et des jeunes que nous appelons Spark. Il y a aussi l'expression des planteurs d'église, il y a aussi l'expression des parents, et nous avons l'expression des innovateurs. L'ensemble de toutes ces expressions, c'est ce qui compose ce que nous appelons réseau durable. Et ce réseau durable est appelé Affect Destiny, ou soit affecter la destinée. Voilà en bref ce que je peux dire sur le réseau durable. Ça c'est très bien. La dernière fois déjà, je disais qu'il y avait trop de concepts en anglais chez One Up. Je vois que ça continue. On continue d'apprendre. Et en face de vous, on a les leaders qui dirigent aujourd'hui, qui sont formés pour diriger aujourd'hui. Comme l'indique d'ailleurs leur t-shirt. Tout d'abord, on a Madame Fortune. C'est bien cela. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christopher. Oui, c'est bien ça. Je suis Fortune Kelekele Twendele, juriste en formation à l'Université protestante au Congo. Et au sein de cette merveilleuse équipe, je suis la présidente. Ça, c'est très bien. Et juste à côté de vous, à votre gauche, c'est Monsieur Ritchie. Bonjour Monsieur Christophe et merci énormément de nous recevoir sur ce plateau. Je m'appelle Richie Vanketa, je suis licencié en biologie moléculaire à l'Université de Kinshasa et au sein de cette équipe, je suis chargé des suivis des performances. Ça c'est très bien, on va terminer avec Madame Krinovi. Bonjour. Bonjour Monsieur Christopher. Alors bien évidemment, comme vous l'avez dit, je suis Krinovi Mwange. Je suis juriste en formation à l'Université protestante au Congo. Et au sein de cette belle équipe, je suis chargée de la logistique. Ça c'est très bien. On parle d'équipe, on parle de One Up, on parle de Lead Today, on parle de Affect Destiny. C'est beaucoup de concepts. On aimerait comprendre, nous sur ce plateau et également les gens qui nous suivent, les origines, la vision, la mission de ce grand ensemble qu'est One Up. Et c'est le directeur régional qui peut nous donner cette réponse. Merci beaucoup. Effectivement, One Up, comme vous l'entendez en anglais, mais en français, ça veut dire seul espoir. Seul espoir. Et disons, c'est un organisme international qui a été créé par un homme de Dieu, Bob Hoskins. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est dirigé par Rob Hoskins. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans près de 179 pays dans le monde entier où nous sommes actifs. Et la vision de One Up, c'est de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pour chaque enfant. La parole de Dieu à chaque enfant. Et comme la vision est dynamique, pour le moment, nous parlons de l'aspect de catalyser les mouvements. Donc, nous sommes là pour pouvoir catalyser les mouvements dans l'Église du monde entier afin de pouvoir apporter la parole de Dieu à chaque enfant de chaque génération pour les amener à Jésus-Christ. C'est cela
vraiment notre vision. Et vous allez voir que l'objectif ou bien la mission dans tout cela, c'est quoi? C'est de pouvoir affecter la destinée du monde entier. Hein? Nous voyons comment est-ce que l'ennemi est à l'œuvre pour détruire la destinée de ce monde en détruisant la vie des jeunes, des générations. Vous savez que ce qui avait poussé Bob Hoskins de pouvoir, qui l'a conduit à prier pour que le Seigneur l'oriente et qui a fait que cette vision puisse naître, c'est parce qu'un jour, dans une vision, Dieu l'avait fait voir comment est-ce que l'ennemi est à l'œuvre en détruisant les enfants dans la drogue, avec l'impudicité, avec la violence. On est dans quel pays? En Amérique. En Amérique, okay. Les États-Unis. Ouais, comme nous le voyons aujourd'hui avec les Kuluna et les autres qui peuvent facilement blesser, même parfois couper les mains des gens. Jusqu'à ôter la vie. Jusqu'à ôter la vie. Et ce sont des choses comme ça qu'il avait vues dans une vision. Et lorsqu'il a vu la brutalité avec laquelle les jeunes pouvaient se détruire les uns les autres, et ainsi de suite, il a passé du temps dans la prière. C'est là où Dieu l'a fait voir que le seul moyen d'épargner la jeunesse, de les sauver de toutes ces choses, c'est en leur fournissant, en leur apportant la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Là, c'était en 1987. 1987. Ouais. Vous voyez un peu. Et c'est ainsi que depuis lors, on a commencé juste par distribuer la parole de Dieu au travers des livres, mais depuis quelques années, on a trouvé que non, on distribue, mais maintenant, il faut qu'on se rassure de l'impact de cette parole que nous apportons à la jeunesse. Quel est l'impact et qu'est-ce que cette jeunesse peut avoir aussi comme influence ou impact dans son milieu. C'est pour cette raison-là, vous allez voir, nous sommes passés maintenant à des programmes basés sur les résultats. Nous produisons des programmes où on sait que non, lorsqu'un enfant s'inscrit dans ces programmes et qu'il les suit d'une manière systématique jusqu'à la fin, regardez les résultats que nous pouvons attendre. C'est ainsi que nous sommes heureux d'être avec eux sur ce plateau et que vous-même et ceux qui nous suivent aussi puissent constater que non, c'est possible qu'avec les programmes de One Hope, que l'on apporte un plus, que l'on apporte un changement dans la vie de la jeunesse. Et nous savons que ceux qui sont jeunes aujourd'hui, ce sont eux qui seront les leaders de demain. Vous voyez? Donc, si nous les négligeons, rien ne changera dans notre société. Effectivement, ce serait abandonner la société. Oui, c'est dans ce sens-là que je peux... Vous avez dit c'est passé de Bob Hoskins à Rob Hoskins? Rob Hoskins. Ils sont de la même famille, père-fils? Oui, effectivement. C'est à partir de quel moment que Rob Hoskins a repris disons, vous savez qu'aujourd'hui, Bob est déjà âgé de plus de 80 ans. Il est déjà autour de 80, 81, 82. Ce qui fait que depuis déjà des années 2010, vous voyez, déjà comme aussi avec Rob qui avait embrassé la vision. Parce que depuis lors, il a toujours travaillé avec son père. Ce qui fait que depuis les années 2010, c'est lui vraiment qui a pris vraiment la commande des choses. C'est très bien. Et c'est donc avec lui que les programmes ont commencé ou ça avait commencé déjà avec Bob? Avec Bob. Okay. Beaucoup de choses ont commencé. Lui, il est en train, bien sûr, vous voyez, comme la vie est dynamique. Il y a certaines choses, et surtout qu'il faut tenir compte de cela, que notre monde connaît beaucoup de changements, que chaque organisation qui veut rester pertinente est obligée de s'adapter. Exactement. Pour voir comment bouger avec les changements. Obsolète, c'est comme ça. Plus efficace. Ce qui fait que non, il y a beaucoup de choses qui ont... Ça, c'est très bien. On a appris beaucoup plus de choses d'ailleurs que la dernière fois. Et comme la dernière fois, nous allons refaire cet exercice-là d'entendre maintenant ceux qui sont entre vos mains, ces jeunes que vous formez. Qu'est-ce qu'ils produisent? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de leur apporter comme matière, la parole de Dieu, pour devenir des leaders conscients demain, des leaders en parfaite conscience? On va commencer avec Madame Fortune. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le programme Lead Today? Oui, bien sûr, Monsieur Christopher.
Alors, Lead Today, qu'en est-il de Lead Today? Au fait, Lead Today est un concept en anglais, bien sûr, et en français, ça veut dire pour diriger aujourd'hui. Comme c'est écrit sur votre t-shirt. Comme c'est écrit sur les t-shirts. Alors, pour diriger aujourd'hui est un programme de formation en leadership. Il a été mis sur pied par OneUp en collaboration avec John Maxwell. John Maxwell est un conférencier de renommée mondiale, mais aussi un formateur en leadership. Il a formé plusieurs personnes et il a formé dans plus de 185 pays. Alors, comment sont-ils arrivés à concevoir ce programme? Simplement parce que tout est parti de recherche. Vous savez, avec les recherches, nous pouvons, comme le directeur régional venait de le dire, M. Bob Hopkins disait que pour voir l'avenir de demain, nous pouvons déjà le voir par le comportement de la jeunesse, les comportements présents des enfants. Donc vous serez d'accord avec moi que les recherches nous permettent de voir le comportement actuel et nous permettent de voir l'avenir. Alors c'est ainsi que, partant de toutes ces recherches, il a été constaté que les jeunes ne donnent pas de l'importance au leadership. Ils trouvent que le leadership est moins important. Ils ont une conception assez erronée du leadership, assimilant le leadership à la corruption, assimilant le leadership à la fraude, assimilant le leadership ou le fait d'avoir une certaine position de direction à l'abus de pouvoir. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, dans une salle de classe, si je suis chef de classe, je peux faire ce que je veux. Donc, c'est l'abus de pouvoir que je suis en train d'exercer. Je peux dire à l'un de mes camarades, fais ça comme je le veux. Si je suis, par exemple, CP à l'université, c'est-à-dire chef de promotion, je peux faire ce que je veux. Je peux donner des injonctions à qui je veux et je peux même user de mon pouvoir pour nuire à quelqu'un. Alors, c'est cette conception erronée que la jeunesse a, et aussi la jeunesse donne plus d'importance aux études, et donne plus d'importance à leur relation avec Dieu, et donne plus d'importance à leur vie ou à leur développement personnel. Mais le fait d'influencer les gens autour de soi, le fait d'être leader, ça ne les occupe pas. Alors, face à tout ça, OneUp s'est posé 2 questions majeures. La première question est de savoir quels sont les principes de leadership que les jeunes et les adolescents peuvent connaître. Et la deuxième question a été de savoir comment utiliser la Bible, c'est-à-dire comment utiliser la parole pour en fait enseigner ces principes de leadership. Alors c'est suite à cette réflexion que OneUp s'est mis en collaboration avec John Maxwell et le fruit est ce qu'on appelle Lead Today aujourd'hui, pour diriger aujourd'hui. Ça c'est très bien. Dans un passage là, dans votre explication, vous avez dit que les jeunes s'inquiétaient beaucoup plus pour les études. Oui. C'est possible de faire les deux, d'être leader, d'influencer son milieu et de se concentrer sur ses études, sur sa relation avec Dieu. C'est possible. Oui, c'est possible parce que le leadership s'exerce partout. Et d'ailleurs, à Lead Today, nous avons la définition de leadership pour dire que le leadership n'est ni moins ni plus qu'une question d'influence. Alors, autour de vous, tout le monde peut influencer. Ça, c'est très bien. Pour les objectifs de Lead Today, je vais me renseigner auprès de Monsieur Richie, cette fois, le seul homme de l'équipe, pour le moment, enfin, qui représente l'équipe aujourd'hui bien au milieu. Quels sont les objectifs qu'on vous a appris à OneUp au sujet de Lead Today? Merci beaucoup pour la question. Alors, avant d'énoncer les objectifs de ce programme, j'aimerais préciser à cette grande audience qui est en train de nous suivre en ce moment que le programme Lead Today ou pour diriger aujourd'hui est dédié aux jeunes gens âgés de 14 à 21 ans. Mais la richesse et la pertinence du programme nous ont fait croire que cela peut être adapté ou adopté à d'autres personnes plus âgées qui ne se trouvent pas dans cette tranche d'âge. Alors, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif avec tous nos apprenants? Premièrement, nous visons que nos apprenants soient capables d'identifier les qualités d'un bon leader. Vous savez, comme l'a mentionné Madame Fortune, que le leadership, ce n'est qu'une question d'influence. Donc, aussi longtemps que vous êtes capable d'influencer au moins une personne dans votre vie, vous êtes déjà un leader. Alors, si on doit se poser une question, ça ne sera plus comment devenir un leader, mais comment être un bon leader. Et ce que nous enseignons à travers ces programmes, c'est les qualités qu'il faut pour
former les bons leaders. Les leaders qui sont prêts à impacter positivement leur société. Et cela ne se rapporte pas seulement devenir un bon leader ou être un bon leader. Cela n'est pas un acquis qu'on acquiert avec une position quelconque dans la société. Ce sont des choses c'est une chose qui se travaille, qui s'exerce. Et à travers nos qualités, c'est ce que nous enseignons à nos étudiants, à nos apprenants pour qu'ils soient capables de devenir de bons leaders. Et deuxièmement, ce que nous voulons atteindre comme objectif, c'est... Avant de poursuivre avec le deuxième objectif, là, vous parlez en tant que vous-même enseignant ou bien en tant que vous apprenant. Là, c'est dans quelle casquette que vous... Quand je parle d'enseigner Oui, enfin, dans votre réponse, j'entends apprenant, j'entends... Maintenant, j'aimerais connaître votre statut à vous. C'est quelqu'un qui apprend au sein de One Up Lead Today, ou bien vous aussi, vous dispensez déjà les cours? Non, moi j'ai eu la grâce, en tout cas, je l'appelle grâce parce que c'est un merveilleux programme. J'ai eu la grâce de passer par ces programmes et en ce moment, je suis l'un des formateurs. Oui, de ces programmes. C'est cette nuance-là, voilà. Exactement. Le deuxième objectif, oui. Voilà. Pour le deuxième objectif, ce que nous voulons atteindre, c'est permettre à nos étudiants d'apprécier ou d'apprendre le modèle des leaders serviteurs que Jésus-Christ d'ailleurs a manifesté étant ici sur terre. Quand je parle des leaders serviteurs, je vais dire tout simplement le leader qui est là dans l'action avec les membres de son équipe. Non pas seulement dicter les choses, dire que vous devez faire ceci, tu dois faire cela, mais le leader qui est en travail en fait. Lorsqu'il s'agit de faire une tâche, il ne laisse pas les autres le faire. Il se met lui-même à l'œuvre. Il y a une image comme ça qui circule souvent sur les réseaux sociaux. On montre boss, le boss, il est assis sur le bloc en train de demander aux gens de pousser et le leader qui lui pousse avec... C'est bien ça. Exactement. Il travaille en fait sur le développement de son équipe tout en se mettant dans le travail. Il est l'exemple numéro 1 en fait de son équipe. Sinon, on tombe dans cette image lorsque, comme vous venez de le dire, dans le boss qui est assis et lorsque l'équipe fait mal les choses, c'est à l'équipe de comment en fait les responsabilités. Alors qu'un bon leader, un leader serviteur, c'est celui-là qui est là pour son équipe. Lorsqu'il s'agit de l'échec, il se lève pour dire que non, c'est de ma faute parce que je n'ai pas été assez responsable. Et pour la victoire de l'équipe, on les célèbre ensemble. C'est ce que nous appelons leader serviteur. Et vous avez des modèles comme ça, à part Jésus-Christ, dans le monde d'aujourd'hui ou dans un monde plus proche de nous? Exactement. Nous pouvons citer Nelson Mandela en Afrique du Sud, comme on l'a vu avec l'abolition de l'apartheid. Il a joué un très grand rôle dans cette quête. Nous pouvons citer également Mahatma Gandhi ou Martin Luther King même, avec la discrimination des Noirs aux États-Unis. Voilà. Donc ce sont ces modèles de leadership que nous pouvons apprécier aussi dans le monde actuel, mais que Jésus-Christ a manifesté, c'est là il y a longtemps, plus de 2000 ans. C'est ce que nous prenons comme modèle dans ces programmes pour diriger aujourd'hui. Et le troisième objectif, si je peux y aller déjà, allez-y. Nous voulons que nos étudiants soient capables de s'auto-évaluer. Parce que le leadership, ce n'est pas seulement un voyage qui n'a pas de frein en fait. Vous pouvez à un moment prendre une pause pour se demander est-ce que je suis en train de bien avancer ou pas. Et ce que nous voulons avec nos étudiants, c'est nous leur enseignons le qualité qu'il faut pour devenir un bon leader. Ils doivent reconnaître en eux s'il y a déjà des qualités qu'ils avons déjà naturellement, ils sont développés peut-être à la maison ou autre part, et ce qu'ils ont déjà acquis dans le programme comme qualité. Et aussi, c'est poser la question, pour les qualités que je n'ai pas encore eu l'occasion, l'opportunité de développer, comment est-ce que je peux faire pour commencer à les développer. Et ce qui m'amène maintenant dans notre dernier objectif, le quatrième objectif, c'est travailler intentionnellement, mettre en pratique tout ce qu'on a appris pour permettre aux jeunes de développer finalement ces qualités-là. One Up, à travers le programme pour diriger aujourd'hui, offre une merveilleuse opportunité aux jeunes de mettre en pratique les choses qu'ils ont apprises dans le programme. Il ne s'agit pas seulement d'annoncer, de donner des leçons théoriques ou des notions théoriques, mais aussi donner aux jeunes l'opportunité de mettre cela en pratique. Alors, comment est-ce que nous arrivons à atteindre tous ces objectifs? Le programme pour diriger aujourd'hui, c'est merveilleux programme conçu sur mesure. C'est un programme de 15 chapitres, 15 merveilleux chapitres qui mettent en avant 14 qualités pour qu'un leader devienne un bon leader. Et parmi ces qualités, je peux citer même la vision. La vision qui est une notion très importante parce que une personne ne peut pas aller de l'avant sans une vision claire de sa vie. Il y a même un homme qui dit que lorsque vous n'avez pas de vision dans votre vie, vous tombez dans l'imitation. Donc toute chose que vous allez voir, ça sera bon pour vous. Quand on annonce une publication sur Internet, non, moi je vais faire ceci.
lorsqu'une autre publication apparaît, non, je pense que l'autre là n'était pas un peu... Donc là, vous naviguez à vue, en fait, et c'est un très grand danger. Exactement. Alors, nous aidons dans ces programmes, nous aidons les jeunes dans ces programmes à développer une vision claire et grande dans leur vie. Donc, il ne s'agira pas seulement de développer une vision, mais une grande vision pour impacter aussi les autres. John Maxwell est en train de dire, c'est la taille de votre vision qui détermine la grandeur des types de personnes que vous attirez vers vous. Vous allez les remarquer, pour une personne qui a des aspirations politiques, par exemple, il va s'entourer des gens, des politiciens, etc. Donc, il est important de développer une vision claire dans sa vie pour savoir où nous sommes en train d'aller. Comme le mentionne derrière la Bible, un peuple sans vision va à sa perte. Exactement. Donc si nous ne voulons pas nous perdre, il faut avoir une très bonne vision dans sa vie. Et d'autres qualités que nous enseignons dans le programme, il y a comme l'influence, le travail en équipe, la discipline, l'autodiscipline. Donc savoir comment se discipliner soi-même pour imposer la discipline aux autres. Et il y a la relation, comment développer une bonne relation avec les membres de son équipe et tant d'autres. Ça c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu d'autres programmes comme ça, à part Lead Today, qui a été piloté par One Hope? En fait, pour le programme Lead Today, ici en Afrique déjà, en 2014, le programme a été piloté au Ghana. Et actuellement, donc, depuis déjà quelques années, le programme a été instauré comme un programme national, en fait, d'éducation nationale au Ghana. Et avec des résultats extraordinaires là-bas. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire pourquoi pas on peut le faire ici en RDC. Je voulais poser même cette question-là au manager. Est-ce que vous avez déjà proposé ce programme-là aussi au système scolaire congolais, par exemple? Oui, on a déjà proposé le programme. Vous avez une bonne suite ou pas du tout? Nous avons proposé aux écoles. C'est les écoles avec les écoles que nous avons travaillé, parce que One Hope travaille non pas seulement avec les écoles, mais aussi avec les églises. On a premièrement proposé aux écoles. Il y a une école qu'on venait de lancer des activités, c'est le collège Bonsomi, où nous avons lancé les activités. Et en tout cas, le préfet ou bien le recteur a beaucoup aimé les programmes et aussi les élèves. Et que maintenant, là, on va commencer avec le club. Et ils mettent ça dans quel couloir, en fait? C'est une leçon comme... À Bonsomi, ce n'est pas encore parmi les cours, mais c'est quelque chose qu'on donne à part. On a créé des clubs où on donne ça à part. Contrairement à ce qui s'est fait à Loupio et au collège... les héritiers de la promesse. Ouais. Vous avez peut-être répondu à une de mes questions déjà, parce que je me demandais, ces jeunes, ils sont universitaires, vous les trouvez où et vous dispensez ces cours comment, en fait? Dans quel cadre? Est-ce qu'il y a un établissement, One Hope, quelque part à Kinshasa, où on va s'inscrire, où ça se passe comment, en fait? Merci beaucoup. Je vais revenir en arrière sur ce que je disais. Je disais par exemple à l'Opio, ces cours intégrés dans le cadre de l'éducation chrétienne. Dans le cadre de l'éducation chrétienne. C'est là où on donne la formation sur le Lead Today. De la même manière aussi avec les héritiers de la promesse, c'est aussi dans le cadre de l'éducation chrétienne que nous avons toutes les qualités des leaders que nous enseignons aux élèves. Et c'est pourquoi nous profitons aussi de lancer l'appel à toutes les écoles pour dire que nous sommes tellement ouverts pour travailler ou soit accompagner les écoles avec ces merveilleux programmes qu'on appelle Lead Today. Et on peut aussi, il y a un programme que nous avons mis en place, des programmes de cours de l'éducation chrétienne qu'on appelle les religions, que One Hope a mis en place pour les écoles qui n'ont pas de cours de religion. Et donc nous avons intégré plusieurs de nos programmes de One Hope. Hormis les programmes de Lead Today, il y a un programme aussi sur l'entrepreneuriat, un programme sur le monde sans maladie. Il y a aussi traumatisme qui vient d'arriver. Qu'on est en train de piloter. Et tout ça, nous avons quand même conçu un programme comme ça pour aider les élèves et aussi les enseignants concernant le programme. La question que vous avez posée, c'était encore... Non, le siège de One Hope, c'est voilà. Où est-ce que vous retrouvez tous ces jeunes? Merci beaucoup. Donnez un exemple pratique, par exemple. Où est-ce que vous avez rencontré M. Ritchie? Voilà. One Hope, comme je disais qu'on a les réseaux durables qu'on appelle Affect Destiny. Et là-bas, nous avons plusieurs expressions. On a une expression des jeunes que nous appelons Catalyse. C'est à Catalyse que nous offrons des formations professionnelles, purement professionnelles, pour aider les jeunes à développer leurs compétences et autres. Et nous lançons les inscriptions, nous lançons l'appel. On passe dans les églises pour faire le plaidoyer de ce programme. Et on fait des vision casting et puis on lance l'appel. Et il y a les élèves, ou soit les étudiants comme eux, qui viennent s'inscrire. Et nous avons deux directions. La première direction se trouve
la direction nationale. C'est dans l'enceinte de l'église Arche de l'Alliance à Petro-Congo, dont le pasteur Israël Sembe est le directeur national de One Hope et le coordinateur, le frère Michel Eboma, qui est le coordinateur national. Et nous avons maintenant la direction aussi, la direction régionale, qui se trouve à la 7e rue Lumétin industriel au numéro 9. C'est là où les élèves, ou bien les enseignants, les étudiants viennent s'inscrire pour commencer les cours à Catalyse. Et lorsque vous finissez Catalyse, on donne à chaque jeune la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire, on présente tous les programmes que nous avons à One Hope. Comme je viens de dire, on présente le leadership, on présente l'entrepreneuriat, on présente les mondes sans maladie, on présente Instoppable, qui est pour les femmes. C'est le programme avec Joyce Meyer et One Hope. Il y a aussi pasteur international. Un programme comme ça, avec on est bien ensemble, comme Lead Today, c'est John Maxwell. Maintenant, Instoppable, c'est avec Joyce Meyer. Ouais, donc on a des programmes comme ça. Et on enseigne à nos élèves, à nos étudiants, ceux qui passent par Catalyse, on montre le programme, on dit, pour vous, par rapport aux besoins de la société, comment est-ce que vous pouvez aider la société avec ces programmes? C'est pour ça qu'ils ont choisi, chaque étudiant choisit les programmes qu'ils trouvent que non, ils peuvent répondre aux besoins de la société. C'est pour ça que nous avons, lorsqu'ils ont fini Catalyse, et comme je vais en passant pour dire que vous aurez un certificat international quand vous finissez Catalyse. Qui vous garantit quels avantages, par exemple? Mais quand vous avez, d'abord chez nous, d'abord ce n'est pas d'abord les titres, mais ce sont les compétences. Voilà. Le potentiel. Donc, voilà. Donc quand vous commencez à Catalyse, je vous dis, vous allez développer des compétences nécessaires. Et ils sont là, c'est une grande équipe. On a formé à peu près maintenant 100 étudiants comme ça à Catalyse. Dans quelle période? En combien de temps? Nous avons commencé l'année passée. Et maintenant nous avons 2 ans avec Catalyse. Et lorsque vous finissez à Catalyse, non pas seulement les diplômes que vous aurez, mais vous aurez développé les compétences. Et aussi les diplômes, ils vont passer la formation sur la plateforme américaine qu'on appelle Udemy. Et à la fin, ils ont la possibilité d'avoir une bourse pour suivre le cours sur ESEU. Pour suivre les cours. C'est-à-dire quoi, ESEU? SEU, c'est EASTEN, SAD, EASTEN, SEU. En anglais, c'est SEU. SAD Eastern University. Ok, donc c'est aux États-Unis. Et il y a aussi Missios aussi, qui est aussi notre partenaire. Et ils suivent les cours là-bas. Donc voilà. Et lorsqu'ils ont fini, les jeunes que vous voyez, ils ont choisi de piloter maintenant le programme Lead Today. Parce qu'ils ont vu que, par rapport à l'enquête qui a été faite, ils ont trouvé que non, il faut répondre à ces problèmes que nous avons maintenant. Parce que, je donne par exemple, quand vous finissez Lead Today, le programme Lead Today, vous serez en mesure de discerner est-ce que la personne qui est devant moi, malgré tout ce qu'il dit, c'est un bon leader ou bien il n'est pas un bon leader. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Vraiment? Ouais. C'est un bon leader? Oui. Vraiment? Oui. Vous dites ça pourquoi? Je vais vous demander ça en aparté peut-être. Donc quand vous avez les qualités, malgré ce que vous avez parlé, la première chose là, la première qualité, c'est l'influence. Après, nous avons la vision. Et lorsqu'on va commencer à parler, quand quelqu'un vient avec des discours, on demande quelle est ta vision? Où est-ce que tu veux nous amener? Et si on trouve qu'il n'a pas la vision, je pense qu'ils ne vont pas choisir cette personne-là pour suivre. Parce qu'ils savent maintenant qu'un bon leader a une vision claire et nous allons quelque part. Et la vision, ce n'est pas seulement pour les entreprises, même une famille, même une église, même une école, nous devons avoir une vision. Où est-ce que tu nous amènes? Où est-ce que tu nous conduis? Donc c'est comme ça que je lance l'appel. Je profite pour lancer l'appel pour dire que c'est un programme tellement merveilleux. Nous avons les programmes merveilleux selon les besoins qui se présentent dans la communauté. Il y a les leadership, il y a Call to Thrive avec l'entrepreneuriat. Il y a un monde sans maladie, il y a trauma, il y a une meilleure façon de vivre. Donc il y a encore, quel programme encore que j'ai oublié? Il y a Instoppable, il y a aussi l'humour. Ah, nous avons plusieurs programmes comme ça que nous voulons en tout cas que nos jeunes puissent bénéficier. Et c'est pourquoi j'encourage aux promoteurs des écoles et aussi aux pasteurs que ces programmes ici, nous avons plusieurs livres. Autrefois, les cordons, Mich avait dit que nous avons reçu plus de 5 millions de livres que nous avons, que nous mettons à la disposition des églises, à la disposition des écoles. Comment en bénéficier?
priez de nous contacter et puis nous allons parler avec les églises, avec les écoles, comment est-ce que nous pouvons tisser un partenariat afin que vous puissiez bénéficier. Nous allons revenir vers vous. J'avais coupé Richie, vous allez nous dire comment nous contacter, mais je suis un peu curieux, Richie, encore, parce que c'est vous qui aviez la parole. J'aimerais que vous puissiez nous parler de ces matériels, des matériels didactiques. On a parlé des 5 millions tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on trouve dans ces ouvrages? Alors, particulièrement pour le programme Lead Today ou pour diriger aujourd'hui, nous avons deux livres que nous proposons d'abord pour les enseignants et ainsi que pour les élèves. Alors, le premier livret pour les enseignants, c'est un guide complet en fait qui permet à l'enseignant de bien former les étudiants qui vont prendre part au programme. C'est un livret qui est conçu par les experts. Il y a tout ce qu'il faut en fait, les activités, les travaux pratiques, le leçon ainsi que des conseils pour permettre à l'enseignant d'être plus à l'aise lors de la dispensation du cours, de la leçon. Et je reviens encore sur le programme, les livrets de l'enseignant. C'est en fait réparti dans les 15 chapitres où chaque chapitre est réparti en sections. Il y a des activités, le leçon qu'il faut donner, le travaux, etc. Et même le projet que les étudiants doivent développer. Et de l'autre côté, nous avons le guide pour l'élève, les livrets pour l'élève. Cela lui permet de remplir, en fait, c'est un livre qui est conçu de telle manière que l'élève suit très bien son cours tout en remplissant même les espaces libres pour des questions. Et il peut s'approprier de ces livrets parce que les informations qu'il peut noter là-dedans, ça les concerne personnellement. Rappelez-vous que le programme pour diriger aujourd'hui, c'est un programme qui est axé sur même le développement de la personne elle-même. Donc, le livret permet à l'étudiant d'être plus à l'aise lorsqu'il est en train de suivre les cours. Et un détail qui est très important, c'est le fait que nos livrets sont totalement gratuits. On ne paye rien pour les avoir, que ce soit pour les formateurs ou pour l'élève. Là, ça suscite ma curiosité. Je vais revenir au directeur pour vous demander alors d'où viennent les fonds. Parce que 5 millions de livres, ça ne s'imprime pas gratuitement. Où on trouve les moyens pour mettre à disposition ces ouvrages aux jeunes. Oui. Vous savez, toutes les fois qu'on a, on a compris la valeur de quelque chose, on ne peut pas hésiter de pouvoir trouver les moyens pour l'accomplir. Il y a des gens qui ont réalisé comment l'ennemi est à l'œuvre pour détruire notre société. Et que le seul moyen de pouvoir apporter les secours à notre société, c'est en apportant la parole de Dieu aux enfants. Et ces personnes, même ici en RDC, je peux vous donner l'exemple de la manière dont les Congolais participent avec leurs moyens. Il y a eu l'année 2021, je crois, ce que nous appelons Up Celebration. On a eu une rencontre, c'était... Célébration d'espoir, c'est ça? Oui. On a tenu ça, c'était au Grand Hôtel. On a réuni des autorités, on a réuni des pasteurs, on a réuni des entrepreneurs pour leur présenter la vision. Et là, même Bob Hoskins le mettait ici. Ah, ouais. Et donc il est déjà venu au Congo. Ouais. Et il a présenté la vision, le fardeau qu'il a pour que nous puissions vraiment secourir notre... Et sur place, les gens se sont engagés pour pouvoir apporter leurs moyens. Et je me souviens, One Hope est arrivé en RDC depuis 2010. Et par exemple, le pasteur Nsembe, l'église d'Arche de l'Alliance, a donné des moyens régulièrement pour pouvoir aider à ce que la parole de Dieu soit distribuée aux enfants. Donc, il y a des gens qui le font ici au Congo, mais il y en a aussi qui le font dans le monde entier. Vous voyez, avec cette vision, dès que vous présentez cela bien aux gens, imaginez même pour être à la télévision, il y a des gens qui se disent non. Pourquoi? Parce que nous voulons voir un grand nombre être touché par la parole de Dieu. Ça, donc c'est dans ce sens-là. C'est très bien. Je suis de plus en plus séduit, mais je suis encore curieux. Cette fois-là, je vais donner la parole à Madame Krinovi pour savoir comment ça se passe. Quelle activité il y a, par exemple, dans le programme Lead Today. Si aujourd'hui, je commence à suivre, je suis exposé à quoi? Je vais suivre quoi? Ça se passe comment? Merci beaucoup, Monsieur Christopher. Alors, Lead Today a un bon paquet de programmes qu'il présente ou qu'il
voilà, qu'il prépare pour ceux qui veulent suivre le programme. On a des activités comme la formation des formateurs. Monsieur Richie l'a mentionné, qui à la fin, on vous remet un livret qui va vous permettre de bien dispenser le présenter aux élèves. On a la formation des élèves par laquelle nous sommes passés, dont nous sommes le produit même aujourd'hui. Nous avons des webinaires. Nous avons webinaire, c'est là, ça se passe en ligne. Oui, ça se passe en ligne. Il y a un webinaire avec qui la arrive grande très proche. communauté One Up. On a le webinaire qui arrive très proche, le webinaire des leaders qui arrive très proche, je pense d'ici ce 12 avril. La date est déjà sortie, les affiches sont sur nos plateformes. Donc, on a des webinaires, on a des tables rondes, on a des partages de vision, on a... partage des visions, oui, c'est-à-dire le partage de vision, c'est quand l'équipe se déplace pour aller partager la vision dans les écoles, présenter en fait le programme, ce qu'on appelle partage de vision. Je pensais que c'est la vision comme Bob Hoskin en... C'est la présentation du programme Lead Today. Okay. Le partage de vision, on l'a fait à l'école Bonsomi, comme le manager l'a mentionné. On l'a fait à la deuxième école. C'est l'Arche de l'Alliance. Il y a aussi d'autres écoles, voilà, les héritiers de la promesse. Il y a le partage de vision, il y a la formation des clubs dans les écoles et dans les églises. Nous avons aussi un bon paquet. On ne peut pas tout déballer quand même ici. Hein. On va quand même garder un peu pour nous. C'est très bien, c'est très bien. Vous me poussez à adhérer pour aller voir ça. Exactement. On ne peut pas quand même tout déballer ici. Quand même, vraiment, excusez, on ne peut pas tout déballer. Ok, ça marche. Vous, c'est où que vous aviez suivi le programme? J'ai suivi le programme en ligne. En ligne? Oui. Ok, c'est comme ça que vous êtes entré en contact avec One Up? Oui. J'ai appris ça de quelqu'un, des bouches à oreille. C'est important de faire passer l'information de bouche à oreille parce que vous ne savez pas sur qui ça peut tomber. Et ça peut changer une vie. Oui. Ouais. Vous pensez que votre vie est différente avant et après avoir suivi ce programme? Très différente. Un ou deux exemples de différences que vous faisiez avant que vous ne faites plus? Le travail en équipe, je ne connaissais pas ce que c'était. Ok. Il y a les travails en équipe, il y a des... En fait, tout ça, ça résulte des leçons qu'on a appris, des 14 qualités qui découlent des 15 chapitres que nous avons dans le programme. Des leçons comme l'autodiscipline, des leçons comme le travail en équipe, des leçons comme la communication, l'échéance peut-être. L'échéance, c'est quoi? L'échéance, c'est le laps de temps dans lequel vous devez faire quelque chose. Pour ne pas procrastiner. Exactement. Tout remettre. Exactement. Donc c'est un peu ça. C'est très bien. Je vais, parce qu'on est malheureusement en train d'aller vers la fin, je suis curieux. On ne pourra pas parler de tous les 14 chapitres aussi. Et je vais redonner la parole au manager qui, lui, va nous dire comment entrer en contact avec l'équipe de One Up, comment les jeunes, on a dit avant c'était de 14 à 21, mais maintenant c'est plus ouvert. Donc même ceux qui ont plus de 30 ans peuvent participer. Comment faire pour entrer en contact avec One Up, comment faire pour bénéficier des merveilles de Lead Today? Oui, pour bénéficier de Lead Today et aussi d'autres programmes de One Hope, à part Lead Today, nous avons aussi un programme qu'on appelle Spark. Nous, c'est de l'anglais qui... Il y a aussi Spark, ça c'est pour les encadrés des enfants et des jeunes que nous appelons les moniteurs. On a mis un centre comme ça pour le moniteur où nous formons le moniteur. Nous avons 3 centres. Le premier centre, c'est à Limité, industriel 7e rue, numéro 9. Le deuxième centre, c'est dans l'enceinte de l'église l'Arche de l'Alliance, qui est notre partenaire. L'Arche de l'Alliance à Massina Petro-Congo. Petro-Congo. Faut toujours préciser. Oui, on est suivi de partout. Massina Petro-Congo. La première adresse est Limité 9e rue. Limité 7e rue, Limité industriel. Référence numéro 9. Numéro 9, ah voilà. ok. Et nous avons aussi un autre centre qui est ici à Lingwala, sur l'avenue Bassankousou, dans l'enceinte de l'église Parole de vie. Parole de vie. Parole de vie Lingwala. Voilà. Et vous pouvez aussi nous contacter aussi par téléphone. C'est au 09 7 4 999 512. Encore 097 4 999 512. Il y a une boîte mail. Oui, catalyse.rdc@gmail.com. Ok, ça Voilà, c'est Catalyse, il faut bien préciser comment ça s'écrit. C-A-L-Y-Z-E. Catalyse. Catalyse, avec Z. Moi, je l'aurais écrit avec S. Avec Z. Okay. Donc voilà, c'est pourquoi nous, comme je viens de dire, que ce n'est pas seulement les écoles, mais les églises. On travaille aussi avec les églises. Nous sommes ouverts à toutes les églises. À toutes les églises, peu importe votre dénomination. Et les vous prêchez Jésus, c'est Jésus que vous prêchez. Oui. Mais même les musulmans sont bien. Oui, quand vous venez suivre le cours chez nous à One Hope,
En tout cas, notre base, c'est Jésus-Christ qui est le modèle par excellence. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de parler de Jésus-Christ. Ça va être compliqué du coup pour un musulman. Pour l'E-Today, comme par exemple l'E-Today, nous avons nos leçons, c'est-à-dire que nos exemples que nous allons prendre lorsque nous parlons des leaders, nos exemples, ce sont des exemples des personnages bibliques. Donc, nous prenons ces qualités-là. C'est pourquoi Madame Fortune venait de dire ici que nous sommes posés des questions. Il y a les qualités, maintenant, comment les enseigner avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons prendre? Qui est-ce que nous pouvons prendre comme modèle? Donc, nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons parler de Jésus-Christ. Le DER l'a dit que nous, la vision, c'est apporter la parole de Dieu à chaque enfant et jeune du monde. Ça, c'est très bien, en tout cas. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, on va chuter avec vous. Oui, oui, merci beaucoup. Ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans l'optique maintenant de pouvoir susciter une génération de leaders transformationnels qui ont un cœur missionnaire. Parce que vous pouvez constater que ce sont des jeunes qui ont eu à intérioriser plusieurs valeurs, plusieurs qualités. Ils maîtrisent leurs éléments. Ouais. Et ce qu'ils ont appris maintenant, ça va les aider pour tout le reste de leur vie. Et nous n'hésitons pas de dire aux chefs d'entreprise et autres de pouvoir recourir à nous afin de trouver des gens qui ont une bonne conscience, des gens qui comprennent les choses. Imaginez si vous avez dans une entreprise, des gens qui savent travailler en équipe, qui ont la notion de l'échéance, vous êtes à l'aise. La communication, tout le reste. Vous êtes à l'aise. Donc c'est cela. Notre souhait, c'est de susciter davantage des leaders qui ont des leaders transformationnels ayant un cœur missionnaire. Merci. C'est ça, merci beaucoup, Monsieur Joseph Chimpanga, directeur régional de One Hope en Afrique centrale. À côté de vous, il y avait Monsieur Roger KMB, manager de One Hope dans la même région. Merci beaucoup d'avoir recouru à Télé 50 pour passer ce message. Merci aussi aux jeunes leaders, à vous, les ambassadeurs qui faites la fierté de Lead Today pour diriger aujourd'hui, et vous l'avez si bien décliné au cours de cette émission. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme, ce spécial grand plateau sur Télé 50. Restez fidèles à nos programmes, on se retrouve très vite.